Solarien, solarienne, aujourd'hui c'est un grand jour qui doit inspirer d'autres nouvelles microations. Nous sommes le 2 septembre 2025, un an après la proposition du Code de la neutralité et de la diplomatie, le premier jour de la neutralité solarienne. Beaucoup ne connaissent pas ce qui s'est passé en août 2024, et c'est pourquoi je vais vous le rappeler aujourd'hui, justifiant l'importance de cette neutralité. Vers la fin d'août, un groupe nommé le Front de la Libération des Micronations a été créé, et son objectif était simple, libérer les micronations de leurs tyrans. Cependant, la méthode utilisée était plus que discutable, vu que ça consistait en un raid du serveur. Ils ont vu que l'Empire des Rébors se rapprochait d'une identité qu'ils jugèrent néfaste, et ils ont décidé d'agir. Le 27 août 2024, Erebor a été détruit, et j'avais un rôle important à jouer. Et pour être honnête, ils n'étaient pas les seuls à vouloir détruire le serveur, mais après avoir entendu Gandalf après son jugement, ils ont réalisé l'erreur qu'ils avaient commise. Pour ma part, ça faisait un mois que j'avais constamment des coups de pression avec, entre autres, une entité qu'implicitement nous ghostons, et c'est pourquoi nous qualifions le mois d'août comme la guerre froide solarienne. Un combat constant contre ces personnes qui avaient trop d'importance. Le 28 août, j'ai pris ma pause, avec un seul objectif. Revenir avec de quoi protéger notre projet d'éventuels troubleurs. Aujourd'hui, souvenons-nous de pourquoi cette journée existe. C'était un moment difficile, que j'espère n'arrivera jamais de nouveau. Actuellement, j'ai déposé un amendement à l'Assemblée des Solariens pour faire évoluer le code de la neutralité et de la diplomatie, car la neutralité solarienne n'est pas juste là pour s'éloigner du passé, mais surtout pour préparer notre avenir. Ga plonxonara moga, Poncius gast, pro adifas futil gast. Gae semo que dan alpat, danorid, gae samo le calpol. No ongao, vinis last, timopinkis dan solaril.